Europe 1, 6h55, la question santé d'Europe 1 avec Maxime Switek. Et avec le docteur Sophie Lemonnier. Bonjour docteur. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Coup dur pour les somnifères. La Haute Autorité de Santé propose pour l'instant une baisse du remboursement de certains d'entre eux. Quels médicaments exactement sont concernés ? La proposition concerne 8 médicaments et leur générique. Le remboursement passerait de 65 à 15%. Ce n'est pour le moment qu'un avis de la Commission de la transparence, mais quand même l'objectif en touchant au porte-monnaie des consommateurs, c'est de faire baisser cette consommation. Alors est-ce que c'est une surprise Sophie, cette décision de baisser le remboursement des somnifères ? Est-ce qu'elle est venue d'un seul coup comme ça ? Oh, c'est une demi-surprise, on le sentait bien venir depuis quelque temps, parce que depuis plusieurs années, les autorités veulent réduire cette consommation de somnifères, d'autant plus que si les prescriptions s'étaient stabilisées entre 2007 et 2011, elles étaient reparties à la hausse depuis. Et en 2012, pour vous donner un chiffre, 131 millions de boîtes ont été vendues. Un Français sur 6 avait consommé au moins une fois une benzodiazépine dans l'année. Alors le profil type du consommateur, c'est qui ? Eh bien, c'est une femme âgée de 56 ans et qui souffre de troubles anxieux ou encore de troubles du sommeil. Pourquoi les autorités de santé ne sont pas tendres avec les somnifères ? Il y a 3 bonnes raisons pour en arriver là. Sur une longue période, il y a une faible efficacité de ces produits sur le sommeil, en particulier sur la durée du sommeil. Il y a aussi des effets secondaires non négligeables et enfin il y a un mésusage, ça veut dire une consommation hors des recommandations. En fait, c'est aussi un coup dur pour les 4 millions de consommateurs réguliers de somnifères. En France, la France, c'est l'un des plus gros consommateurs de ce type de médicaments en Europe. Pourtant, on n'est pas plus anxieux ni plus insomniaque que nos voisins. Et quels sont les effets indésirables reprochés à ces médicaments ? Ils sont multiples. Il y a des risques d'addiction, Céline, il y a des risques d'accoutumance, il y a des troubles de la mémoire ou du comportement. Il y a aussi, et c'est très connu, le risque de somnolence dans la journée, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques au volant. Chez les personnes âgées, c'est là où il y a le problème, parce que les somnifères sont responsables de chutes et de troubles de la mémoire. Et il y a même des études récentes de l'INSERM qui ont évoqué un lien entre la consommation au long cours des benzodiazépines et la survenue d'une démence comme un Alzheimer. Alors ça veut dire qu'il y a bien des dangers. Dans quel cas faut-il les utiliser ? Alors, ils sont efficaces, ils rendent encore des grands services. Il faut les utiliser en cure très courte, pas plus de 4 semaines pour des troubles du sommeil, pas plus de 12 semaines pour un traitement contre l'anxiété. En fait, on en est loin dans la vraie vie. La moyenne du traitement est de l'ordre de 4 à 5 mois et de nombreux Français consomment quotidiennement ces molécules depuis plusieurs années. Et voilà donc pourquoi les somnifères pourraient être moins bien remboursés. La question santé avec le docteur Lemonnier, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Sophie, bonne journée à vous.